Voilà, alors j'avais fait déjà une petite conclusion des 4 mois de voyage à peu près, quand j'étais dans le Morbihan. Et puis ensuite, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit qu'il s'était passé tellement de choses entre le moment où j'avais fait la vidéo et maintenant, que ça me semblait un peu inutile de publier cette vidéo en plus et que je préférais faire un condensé avec vous, ben là maintenant, sur ce bilan où ben, je m'apprête à bientôt, je veux dire, revenir au Bercail. Alors, d'abord, il y a mon rapport au woofing, hein, puisque je vous en avais parlé un petit peu tout le long de la vidéo, que c'était un petit peu, enfin, sur mes vidéos, que c'était un petit peu un souci. C'est resté un souci, hein, puisque le dernier woofing que j'ai fait, eh bien, la règle dans le woofing, c'est de jamais prendre plus de 2 woofers. La personne en avait pris 3. Bon, ma foi, si après tu t'en sors, ça va, sauf que ça s'est mal passé, voilà, au niveau harmonie, etc. Il n'y a jamais un woofing où je suis allée où les règles étaient respectées. Voilà. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, ou c'était une annonce mensongère, ou c'était pas la description complète de ce qui se passait dans l'annonce, ou voilà, il y avait des photos qui ne correspondaient pas à l'endroit où j'allais, du tout même. Ça, je l'ai eu plusieurs fois. Et puis là, maintenant, c'est non-respect des règles. Alors, j'ai jamais dénoncé, j'ai jamais mis de commentaires négatifs, partant du principe que si moi ça me convenait pas, ça voulait pas forcément dire que ça conviendrait pas à d'autres. Je sais que je suis pas forcément quelqu'un d'évident quand j'arrive en communauté, même si là pour le coup j'avais pris beaucoup sur moi et que voilà, ben, ça n'a pas fonctionné. Donc j'en suis arrivée à cette conclusion-là, c'est que je vais arrêter le woofing, voilà tout simplement, en tout cas sur annonce, donc sur le site internet. Puisqu'on paye quand même une cotisation et que derrière, je me rends compte qu'il y a réellement aucune surveillance, aucune vérification des annonces et que c'est en fait les woofers à leurs dépens ben, qui découvrent si c'est une bonne surprise ou si ça ne l'est pas, quoi. Voilà. Euh, Ensuite, je vais peut-être plus partir vers ce qu'on appelle le workaway, qui est la même chose que le woofing, mais c'est plus multiculturel. Et ça peut être rémunéré, ça peut, enfin voilà, c'est le même principe, mais un peu différent, on va dire, puisque c'est pas axé sur le bio, l'agriculture, l'élevage, voilà, c'est un petit peu de tout. Donc peut-être que je m'y retrouverai mieux, mais principalement, je vais plus voyager maintenant sur le bouche à oreille, surtout parce que toutes mes belles expériences que j'ai vécues durant ce voyage, je les ai faites avec des personnes ou que je connaissais ou par des amis d'amis qui me conseillaient d'aller là-bas. Et franchement, toutes les belles rencontres, je les ai faites via des gens qui étaient dans la même vibration que moi. Voilà. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte quand même de la forte dépendance d'un logement quand tu ne peux pas dormir dans un petit logement roulant. Voilà. Oui, évidemment, en hiver, j'ai été confrontée au froid, ce qui m'a fait que j'ai vraiment dû trouver des endroits où loger. Mais il est sûr que par la suite, là, quand je rentre, je vais complètement aménager la voiture, penser à faire un plancher pour pouvoir dormir dedans et être beaucoup plus libre dans mes déplacements. La troisième chose, c'est mon rapport à la communauté. Je me suis rendu compte que, voilà, moi j'étais quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de temps pour moi, pour me recentrer, parce que bah, tout le long de mon voyage, je me suis mangé des dossiers en développement personnel à régler, à comprendre, à lâcher, à libérer, et que ça demande de l'aide, mais enfin à la personne, mais ça demande aussi vraiment des moments où on peut revenir sur soi, se relier au divin, se relier à soi-même, se relier à ses objectifs. Ça peut prendre du temps et comme moi je suis hypersensible, et eh bien parfois je devais aller sur le terrain et j'avais pas du tout la tête à ça, vraiment pas. C'est ce qui s'est passé lors du dernier woofing où la personne m'a dit bah on sentait que t'étais plus trop, t'étais pas trop concerné et je lui ai dit oui, là c'est vrai, il avait raison. J'avais un besoin cruel de me recentrer sur moi et les 5 jours que j'ai pris en Airbnb m'ont vraiment apporté énormément de soulagement parce que j'avais vraiment ce besoin d'être avec moi-même quoi. Ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, je suis une personne qui fonctionne en cycle. Voilà. C'est-à-dire que je me connais, hein, je suis comme ça depuis toujours. J'ai des moments où j'ai vraiment énormément d'énergie à donner et justement, j'ai des moments où je dois énormément me recentrer sur moi, introspecter, me ressourcer pour ensuite repartir. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée dans le début de ce voyage, j'avais énormément d'énergie. Je voulais donner, donner, donner et il n'y a rien qui se présentait, mais rien du tout. Je suis arrivée dans le premier cas en Auvergne, il avait rien à me donner. Et en fait, j'ai passé vraiment des moments où j'étais gorgée d'énergie et en fait, ben, il n'y avait rien, quoi. Donc je me suis beaucoup emmerdée sur le début du voyage. Et ensuite, et c'est ça le truc, c'est que quand je suis tombée
sur des woofings où vraiment il y avait de l'expérience, où il y avait du travail, où il y avait de quoi faire, eh ben, c'est moi qui n'étais plus au rendez-vous. Voilà, j'étais dans le cycle où j'avais besoin de me recentrer sur moi, où j'étais plus du tout motivée de faire des choses, où j'avais plus d'envie et je me sentais obligée de participer contre un logement parce que bah, j'en avais un peu besoin compte tenu du froid. Et en fait, bah là, vous voyez, au moment où je vous parle, sur cette rencontre-ci, où j'ai rencontré des gens formidables, extraordinaires, qui demandaient pourtant pas, je vais dire, énormément de contributions, mais j'en étais plus capable. Vraiment, j'en étais plus capable parce qu'avec tout ce qui s'était passé, j'avais besoin de comprendre certaines choses, j'avais besoin de me recentrer sur moi, de savoir un petit peu bah, où j'en étais avec moi-même. Et du coup, je leur ai demandé s'ils étaient d'accord que je donne une contribution financière du fait que je n'aide pas et que bah, pour payer l'eau, l'électricité, la nourriture, et puis voilà, quand même, je veux dire la location, parce que, enfin la location, le fait que j'utilise la yourte, et parce que je me sentais pas à l'aise avec le fait que je profite sans rendre et sans moi honorer ma part du marché. Voilà. Et bon, ça a été accepté sans souci, pas de problème, quoi. Ici, j'ai vraiment passé un moment très compliqué parce que je voulais, enfin très compliqué, pas aussi compliqué qu'avant, mais plus parce que j'étais un peu en mode girouette en fait quoi. Un jour je voulais ça, un autre jour ça. Il y avait beaucoup d'énergie dans la yourte, très cosmique. J'ai dû réancrer la yourte parce que j'avais des maux de dos, des maux physiques parce que trop, pas assez d'ancrage en fait. Et puis en même temps, il y avait des questions personnelles avec moi-même. Est-ce que je rentre dans le nord? Est-ce que je rentre pas? Est-ce que j'ai envie de rentrer? Non, j'ai pas envie de rentrer. Finalement, je prenais la fuite. J'aurais proposé de rester un mois ou deux ici contre contribution, mais je dormais pas assez bien dans la yourte parce que c'est juste un matelas, même le sol, donc mon dos était démoli. Donc je me suis dit, ouais, non, je vais jamais arriver en fait à rester aussi longtemps ici dans ces conditions-là. Enfin, ça a été tout un boogie-boulga mental jusqu'au moment où, je veux dire, ma mère a trouvé une solution et a réussi à me trouver un logement, je vais dire, à moindre coût dans le nord, et pour revenir par Mirbeau. Voilà. Euh, donc, oui, ce type de voyage est initiatique avec soi-même, hein, j'ai vraiment envie de dire, il m'a mis... c'est une expérimentation, je crois qu'en 5 mois, j'ai fait 1 an de développement personnel, mais je reviens, mais tellement grandi, et encore plus, je veux dire, émotionnellement, j'ai travaillé des choses qui étaient tellement dures pour moi, qui aujourd'hui ne me font plus rien. Vous voyez, par exemple, avant, quand j'étais dans une situation très compliquée, j'étais tellement sensible à enfin, à tout ce qui était psycho-affectif, j'étais tellement hypersensible à ça, que si je me retrouvais dans une situation où j'étais pas bien et que je savais que j'avais encore 3 4 jours, bah, je devenais folle, voilà. Il fallait que je parte directement et tout. Que ici, bah, je me suis rendu compte que le temps, en fait, passait quand même plutôt vite et je me disais, bon, allez, tu vas pouvoir tenir, tu vas pouvoir prendre sur toi. Bon, il n'y a qu'en Bretagne, là, un moment où j'ai dit, non, il faut que je parte, compte tenu des tensions, de ce qu'il y avait, c'était pas vraiment tenable. Mais sinon, dans l'ensemble, quand j'étais en inconfort, je me disais, allez, finalement, c'est pas tant de temps que ça, tu sais prendre sur toi et tout. Donc là, pour ça, j'ai vraiment grandi, quoi. Et puis plein d'autres choses, hein. Je pourrais pas vous nommer le nombre de choses que ce voyage m'a permis de comprendre sur moi, sur mon fonctionnement, grâce aux rencontres des gens. Le fait que tous les gens que j'ai rencontrés qui étaient dans ma vibration étaient spirituels aussi et avaient des accès et ont permis d'avancer sur moi, d'encore mieux comprendre des choses. Je crois que ce que j'ai le plus appris dans ce voyage, c'est le moment présent. Mais vous pouvez pas vous rendre compte à quel point. Euh, je ne m'inquiète plus de ce qui va se passer demain, ni même dans les heures qui viennent. Je fais tout au moment. Parce que je me rends compte que la pensée créatrice peut te créer tout ce que tu veux en peu de temps. Donc ça sert à rien de prévoir très longtemps à l'avance, sur une semaine, sur un... Voilà, alors que moi j'étais tout le temps à prévoir. Bon, ça avait diminué quand même avec le temps par rapport à avant. Mais là, je fais tout à l'heure même, quoi. Tu vois? Et je me dis, de toute façon, le divin, il va me mettre ce qu'il me faut sur ma route au bon moment pour moi. Ça va être juste. J'ai pas besoin non plus de travailler des masses, et voilà. Et je vous dis, je pense que l'expérience la plus forte dans ce sens, c'est quand justement je suis partie des Côtes d'Armor, que je savais pas du tout où j'allais, sauf que je savais que j'allais sur Le Mans la semaine prochaine, et que donc j'ai regardé mon trajet, et que je me suis dit, bah, je vais avancer sur Guingamp, et je trouvais aucun Airbnb. Et à un moment, je sais pas pourquoi, j'étais arrêtée à une grande surface à Guingamp. Je me suis dit, tiens, je vais re-regarder le Airbnb. Et là,
apparu de nulle part. Je trouve un Airbnb qui se présente parce que j'avais cherché le jour avant, toute la soirée, j'avais rien trouvé. Je demande, une demi-heure après, c'est confirmé. Et là, je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment la magie. Alors, vous voyez, je l'ai trouvé dans le confort. Au pire, ben, je dormais dans la voiture. C'était le moment où les températures étaient encore douces, donc c'était pas trop grave. Mais en fait, j'avais fait confiance au divin. J'avais dit, tu vas me trouver un truc. Et pourquoi est-ce que j'ai peur? Puisque je sais que tu es avec moi dans chacun de mes pas. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et quand, en fait, le Airbnb a été confirmé, une demi-heure après, j'ai eu de la joie, mais bon, j'ai eu un soulagement aussi, évidemment, parce que je ne m'imaginais pas dormir dans la voiture, puisque la voiture aussi, je veux remonter dans le nord pour complètement la réaménager. Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des choses que j'ai pris qui ne servent à rien, mais enfin, voilà, il faut aller sur le terrain. Tous les gens nomades que j'ai rencontrés m'ont dit, t'inquiète pas, on l'a tous fait, de blinder la voiture et de se rendre compte qu'au final, il y avait la moitié qu'on n'utilisait pas. C'est exactement ça. Euh, et donc, ben, quand j'ai été soulagée, bien sûr, mais j'ai eu une joie énorme. Parce qu'en fait, je me suis dit, tu vois, tu as fait confiance à Dieu, à ton staff, à tous ceux qui sont au-dessus de toi. euh, et ça a fonctionné, quoi. En fait, c'était vraiment la preuve que j'avais compris. J'avais bien compris certaines choses. Voilà. Euh, Dans la conclusion, bah, je vous dis un petit peu tout ce que j'ai compris sur moi. Bon, j'ai compris aussi mon rapport à la communauté, moi. Alors, il y a, vous savez, le monsieur ici qui est un grand sage, si jamais il regarde la vidéo. J'ai fait un massage tibétain de 4 heures avec lui. Il y a des choses qui sont remontées en moi. Et le lendemain, j'ai rêvé de certains blocages. Et je me disais, putain, c'est pas vrai, je pensais que j'avais réglé ça. Pourquoi est-ce que ça revient? Et je lui en ai parlé le lendemain. Et il me dit, mais c'était clair, net, concis, précis, on pouvait pas faire mieux. C'est la phrase qui m'a résonné toute la journée. Et je lui parlais de comportements que je voudrais avoir, ou que je pensais acquis, ou que je pensais être moi. Et il m'a dit, mais Nathalie, ça c'est ce que tu voudrais être, mais est-ce que c'est ce que tu es? Et là, en fait, j'ai eu un moment de réflexion. Ah oui, tiens, c'est vrai, parce que peut-être que je m'oblige à aller dans des voies ou des chemins, parce que je pense, avec des croyances sorties de nulle part, un peu parfois de la spiritualité, et je le dis souvent, attention, la spiritualité peut faire des dégâts. Remplacez pas certaines croyances par d'autres qui sont pas bonnes. Et je me suis dit, c'est vrai, en fait, que je m'oblige à aller dans cette direction, parce qu'avec tout ce que j'entends au niveau de il faudrait faire ça, il faudrait équilibrer ça, etc. Mais au final, est-ce que c'est moi? Et au final, est-ce que ça me fait souffrir? Pourquoi est-ce que je veux me faire rentrer dans un moule? Et dans ces sujets, il y avait le sujet de la communauté. Voilà. Puisque forcément, quand vous partez faire du woofing, vous partez toujours rencontrer une communauté. Et il y a des endroits, ça s'était super bien passé quand justement, bah, je rencontrais des personnes qui étaient indépendantes et qui me laissaient mon indépendance. Et le dernier woofing, on était vraiment en communauté nombreuse. Et là, je me suis rendu compte que non, c'était profondément pas moi et ça ne le sera jamais. Quand j'étais ado, on me disait ah, elle est pas sociale, elle fait pas d'efforts, etc. T'as dur avec les gens, t'es très indépendante, t'aimes la liberté et tout. Moi, je l'entendais comme une remarque, une réflexion en fait. Alors qu'en fait, profondément, c'est mon système. C'est mon système. Il y a des gens, quand ils sont avec les autres, ça les ressource. Ils sont remplis d'énergie. Ils ont besoin d'être avec les gens pour aller mieux. Eh bien, moi, quoi qu'il arrive, même que c'est des gens que j'aime du fond du cœur, il y a un moment où ça va commencer à me fatiguer l'interaction sociale. Pas la personne, l'interaction sociale. Voilà. Et après ça, j'ai besoin de temps pour me recentrer sur moi. Et ce qui s'est passé en fait lors du dernier woofing, c'est que j'avais quasiment pas de temps pour me recentrer sur moi. On était tout le temps d'interaction et une des personnes qui était là était très vampirisante en énergie et castratrice. Et donc en fait, je devais mettre énormément de ressources pour contrôler cette interaction. Résultat, j'en avais plus du tout sur le terrain et je commençais déjà à être fatiguée un peu. Et donc je me suis dit, mais pourquoi finalement tu veux te forcer à aller dans le groupe alors que tu n'es pas comme ça? Toi, tu es la chamane solitaire qui a besoin qui aime beaucoup la communauté, qui aime lui rendre service, mais qui au final aime avoir une petite cabane dans les bois et qu'on lui foute la paix, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Et en fait, j'en ai besoin. C'est-à-dire que si j'ai pas ça, eh ben, je vais commencer à devenir désagréable, cassante, parce qu'en fait, je ne sais plus me relier à l'autre, puisque j'ai profondément besoin de me relier à moi.
Et ça faisait des années que ben, moi je le vivais, tant que j'étais pas dans la spiritualité et dans, je vais dire, le chamanisme, ben, je m'en foutais, moi, j'avais pas de souci avec ça. Mais une fois que j'ai commencé à devenir thérapeute et que ben, il y a du monde qui tournait autour de moi et que j'avais envie de faire du bien, cet accès d'être avec la communauté est revenu en pleine face. Alors j'arrivais plus ou moins à le contrôler, mais je me forçais beaucoup en disant ah il faudrait que tu fasses ci, ah il faudrait que tu t'obliges à ça, ah il faudrait parce que quand même c'est la normalité quand même, c'est toi qui as un problème à toujours vouloir être seul. Et puis en fait, je me suis dit, mais pourquoi t'as pas de souci, par exemple, avec certains trucs comme d'être comme ci, comme ça, et pourquoi t'as un problème, pourquoi tu te fais chier? Fous-toi la paix un peu, à un moment, tu vois que c'est pas ton système, et quand t'essayes, ça fonctionne pas. T'as beau essayer de toutes les manières, ça ne fonctionne pas. Alors vous savez, il y a cette loi d'attraction, alors on se pose des questions, pourquoi j'attire toujours à moi cette situation? Mais tout simplement parce qu'en fait, à un moment, t'attires des situations, parce que t'es plus bien avec toi-même, parce que tu as besoin de te recentrer. Voilà. Et moi, je vous dis, j'ai des cycles. Et ça, je l'ai vraiment intégré maintenant. Je suis cyclique. C'est tout. C'est comme ça. C'est mon système. Et maintenant, je vais arrêter. Je vais me légitimer une fois pour toutes. C'est grâce au monsieur ici qui m'a dit, mais en fait, toi, tu fonctionnes par cycle parce que, ben, vous savez, il y a l'Ayurveda. On cherche un petit peu à savoir si vous êtes Pitta, Kapha, enfin tout ça. En fonction de vous. Et la médecine tibétaine fonctionne pareil. Vous êtes feu, vent, flegme. Et moi, en fait, je suis flegme. Voilà. Et les flegmes, eh ben, ils fonctionnent par cycle. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai ressenti une libération. Et je me suis dit, ah bon, c'est pas moi qui ai un problème. Parce que moi, je voyais les gens qui arrivaient toujours à être constants. Et moi, j'étais pas comme ça. Moi, j'arrivais pas à être constante. J'étais tout le temps en cycle. En fait, c'est super féminin pour le coup, quoi. Et, euh, et en fait, il m'a libérée d'un poids. Et je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que j'arrête, quoi. Parce que mon système, je le connais. Et puis, j'essaye de le déformer pour rentrer dans des petites cases. Voilà. Donc, ce voyage m'a permis d'avoir encore plus d'amour pour moi, de me comprendre encore mieux, même si parfois, il ne faut pas aller trop loin dans la compréhension de soi-même, sinon on n'en finit pas. Mais ça m'a aussi validé que j'avais fait énormément de chemin sur moi. Cette dernière étape ici m'a vraiment permis de le comprendre aussi en parlant avec ce monsieur qui dit mais finalement tu es assez équilibré sur tous les points donc oui tu as dû faire du travail sur toi, ça se sent. Et je me suis dit ah ben c'est cool quoi d'avoir voilà un retour. Je vais pas aller plus loin sur cette vidéo parce que bah, déjà vous avez pas mal, si vous êtes allé jusqu'à la fin, bravo, j'espère que ça vous a passionné. Voilà, ça c'est un petit peu, je veux dire, le retour, la conclusion de tout ce que j'ai pu comprendre sur moi et de tout ce que ce type de voyage peut nous permettre de comprendre sur nous. C'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer à quel point c'est quand même énorme en expérience. Alors finalement, en 5 mois, j'ai pas eu de moment de grosse angoisse où je vais dire vraiment je me suis sentie prise à la gorge. Le seul moment où je l'ai eu, c'était quand j'étais en Auvergne, que je suis partie du premier woofing, puisque pareil, annonce mensongère et on se sentait réellement pas bien, Taran et moi, et que je suis partie sur la route et que ça s'est bien passé 2 jours et que je connaissais pas encore ben, le fonctionnement de Taran sur la route, que j'ai été très stressée par ça. Et que du coup je changeais d'endroit en endroit en pensant que c'était mieux pour lui, alors que pour lui en fait ça changeait rien. Je me suis rendu compte que ce que Taran avait du mal, c'est la voiture. Et quoi qu'il arrive, il a toujours mal avec la voiture, même après 5500 km, puisque c'est la distance que nous avons parcourue, lui et moi. Taran déteste la voiture et je pourrais rien faire à ça. Et je suis même pas sûre que si j'achetais un van, ça irait mieux. Donc voilà, donc ça c'est la conclusion. Et donc là en fait j'avais tellement mis ses besoins avant les miens bah, à un moment, oui, je me suis sentie directement liquidée par la fatigue puisque je dormais mal. Lui, il me réveillait toutes les heures. Il détestait dormir dans la voiture. Et finalement, on a pu aller se réfugier en Creuse. Mais je me rappelle, je faisais une consultation dans la voiture et j'étais à la Chaise-Dieu en Auvergne sur le mont le plus élevé. Et j'ai dû arrêter ma consultation tellement j'avais froid et que je ne pouvais plus penser à autre chose qu'au froid que je vivais. Ça a été alors très très fort. Émotionnellement aussi, ça m'a fait travailler mon rapport au confort. Mais ça m'a poursuivi pendant quelques mois. J'ai eu peur du froid, vraiment. Et il me fallait toujours trouver un logement. Je pouvais pas. J'avais vraiment eu un traumatisme avec ça. Il fallait que je trouve des endroits chauffés. Même, tu sais, au début, je disais, ouais, non, pas chauffé, c'est pas grave, on pourra se débrouiller. Non, c'était une condition, du coup. C'était devenu une condition, tellement j'avais souffert avec ça.
Et oui, et bien sûr, je pourrais dire que le dernier point, mais je vous en avais déjà parlé, c'est le rapport au confort. Puisque vraiment, j'en avais parlé dans le Tarn, que pour moi, je m'étais rendu compte suite à cette expérience justement en Auvergne, que le confort pour moi était nécessaire. Voilà, à un degré peut-être plus minime, mais nécessaire. Et que pour moi, le futur et l'avancée dans le futur, ce n'est pas se priver des technologies qu'on a inventées, mais plutôt les utiliser en conscience. On n'est pas obligé d'utiliser autant d'eau que ce qu'on utilise pour la douche, pour la vaisselle, pour voilà. On n'est pas obligé d'utiliser autant d'électricité qu'on utilise euh, pour la climatisation, pour le chauffage, pour voilà. En fait, je pense, après 5 mois de voyage, que ce qu'il est vraiment nécessaire qu'on fasse, c'est qu'on prenne un peu plus sur nous, voilà, pour dépenser moins de ressources, sans pour autant se priver non plus des technologies qu'on a mis en place. Par contre, ça serait d'essayer et que l'État essaye qu'on ait tous des technologies beaucoup plus propres dans notre maison. Par exemple, des chauffages à pierre réfractaire, qu'on ait tous des chauffages à pierre réfractaire, pas des trucs qui grillent, qui prennent des consommations folles et qui augmente les, enfin voilà, et qui permet aux gens de ne pas se chauffer non plus parce que comme on sait que ça coûte très cher, bah voilà, c'est d'essayer peut-être de remettre plus de poêles à bois à la campagne qui chauffent correctement les pièces aux alentours. Voilà, c'est de réfléchir en fait à une technologie plus propre, mais ne pas s'en priver. J'ai fait des woofings où les gens ne se chauffaient pas du tout. Voilà, et donc ils vivaient avec 5 6 7 couches sur eux. Et puis pour l'hygiène, du coup, pour prendre une douche, il fallait chauffer l'eau sur un poêle et prendre la douche comme ça. Enfin, pourquoi en revenir à ça? Voilà, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi? Alors, il vous explique que c'est pour sauver la planète. Mais sauver la planète, pour moi, c'est pas revenir à la préhistoire. Voilà, c'est vraiment, si on fait tous un effort sur nous dans la gestion de nos ressources, on pourra en fabriquer. Et c'est aussi aller, enfin, on pourra en fabriquer en juste mesure. Et pour moi, c'est aussi travailler justement les centrales et arrêter sur le nucléaire, par exemple, aller vers des choses plus propres. Mais si on va vers des choses plus propres et qu'on consomme moins, eh bien, on pourra mieux gérer les déchets qu'on pollue. Voilà, on pourra mieux justement aussi trouver, c'est aussi trouver plus de solutions en amont pour recycler les déchets. Aujourd'hui, ça va pas, par exemple, que ben, le nucléaire, oui, tout le monde l'utilise, mais qu'après, quand il y a des déchets, on ne sait plus quoi en faire, on les fout dans la flotte, on fait des bâtiments pour refroidir tous les déchets nucléaires. Voilà, ça c'est du non-sens. C'est du non-sens. Il va falloir arrêter un moment. Il y a des énergies aujourd'hui qui fonctionnent très bien. Alors, on est contre les, enfin beaucoup sont contre les éoliennes parce que ça gâche le paysage, mais c'est une solution. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les recycler non plus, les éoliennes, quoi. Donc, faudrait qu'on crée des éoliennes qui durent longtemps, encore une fois. Pas des trucs qui pètent après 10 ans. Il y a toutes les usines qui fonctionnent, vous savez, avec la force des marées, ce qu'on appelle les hydroliennes. Ça aussi, c'est une solution. Voilà, on a des solutions, on les a. Mais il faut accepter de travailler de manière à ce que bah, les lobbies d'électricité, parce qu'il y en a aussi, se tournent vers ça et arrêtent les centrales nucléaires, les trucs à charbon et tout ça. Voilà. Donc on a les solutions. Et moi, je ne vois pas pourquoi nous, alors qu'on a des solutions plus propres, nous, on doit ne plus se chauffer, revenir à l'âge de pierre, alors qu'il y a des solutions plus propres, mais que bah, ça ramène pas. Voilà, ça rapporte pas. Donc moi définitivement, et mon positionnement, c'est profondément celui-là et c'est aligné avec moi. Je ne veux pas reculer sur le confort, je ne veux pas utiliser plus du tout de chauffage, ne plus avoir d'eau chaude. Je veux simplement avoir un rapport à l'énergie en conscience et juste. C'est-à-dire, si je peux prendre une douche en 5 minutes et être complètement nettoyée et lavée, bah je le fais, même moins. Si je peux utiliser le moins d'eau possible, je le fais. Pourquoi est-ce que j'irai prendre plus d'eau? Voilà, si tout le monde par contre fait ça et se dit, allez, une fois par semaine, je me fais une bonne douche, et puis les autres jours de la semaine, peut-être que je peux en prendre moins, voire un jour pas du tout, et utiliser moins d'eau,
Voilà, je peux vous assurer qu'en fait, quand on a tout le confort, on est persuadé tous les jours qu'il faut une grande douche bien chaude, etc. Voilà, il y en a même qui en prennent le matin, le soir, en été, tout ça. Mais je vous jure que quand on est sur la route, on se rend compte que parfois c'est pas forcément nécessaire d'en prendre autant, voilà, qu'on peut faire moins, et que on ne pue pas ou on ne fait pas de maladies ou de problèmes de peau, puisqu'à la base c'est l'inverse. Au plus vous vous nettoyez avec du savon, au plus vous agressez votre peau. Voilà. Donc en fait, j'ai eu beaucoup moins de problèmes de santé sur la route que lorsque j'étais sédentaire chez moi. Ça aussi, c'est important. Les seuls endroits où j'ai eu vraiment des soucis, c'est quand justement j'étais dans le cycle où je commençais à fatiguer, mais que je ne pouvais pas accéder justement à ce réalignement avec moi. Et là, les problèmes de santé ont remonté comme pour dire, oh, t'es plus, ça va plus là, ça va plus. Le corps qui crie, ça ne va plus. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Et puis n'hésitez pas à commenter, à dire, à poser vos questions aussi si vous avez des questions sur ce que j'ai pu dire, sur ce que j'ai pu vivre, ressentir. Hein, voilà, n'hésitez pas. Et là-dessus, bah écoutez, je vous laisse et bah, je rentre dans le Nord. Et donc bientôt, certains de vous pourront avoir des consultations avec moi en présentiel. Je sais que certains attendent. Donc voilà, bisous tout le monde.